L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut rajouter des illustrations et détourer des images dans Canva, et aussi comment je peux exporter mon travail quand j'ai terminé la fiche. Alors, première chose, je vais aller chercher dans Éléments, ensuite Illustrations, et là, moi, je veux les différents logos de tous les réseaux sociaux de l'établissement. Donc, nous avons LinkedIn. Je vais par exemple prendre celui-là, et je vais lui demander du blanc. Et puis je vais le positionner. Alors pour l'instant, ça va être à peu près, mais après, je pourrais revenir améliorer le travail. Ensuite, je fais pareil avec les autres réseaux sociaux. Grouper. On va le diminuer un petit peu, lui, pour qu'il soit là. Ensuite, ici, je vais choisir mon visuel. Et je vais demander à effacer l'arrière-plan. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique quand on a la version éducation de Canva. Il suffit de cliquer dessus et il enlève l'arrière-plan. Ensuite, je vais recadrer. Vous voyez que ça, je n'en veux pas. Ça non plus. Ça non plus. Je positionne mon image à peu près ici. Et ensuite, je peux l'agrandir pour qu'elle vienne se positionner comme ça. Et ensuite, avec position, je vais pouvoir la faire descendre un petit peu. Ensuite, je vais dézoomer un peu pour avoir une vue d'ensemble de mon affiche. Alors, il me reste à marquer là, les différents éléments en dessous, et puis ça sera terminé. Pareil, je vais mettre ça en majuscule. Et je vais l'écrire en blanc. Et ça doit être du gras. Ici, je vais aligner WordPress avec le rond qui est au-dessus. Là, clairement, je peux aligner centré. Et je vais diminuer un peu la taille. En dessous, c'est marqué Web. On va faire CTRL-D pour dupliquer ça. Web. Et puis, je vais enlever le gras. Mettre régular. Il me semble même que ça doit être du light. Ensuite, il ne reste plus qu'à grouper ça et à le dupliquer 5 fois. Il faut changer les noms, hein. Ça c'est Canva. On utilisera pour faire de la PAO, publication assistée par ordinateur, ce que je suis en train de faire dans ce TP.
Donc là, pareil, hein, dans un souci d'alignement, hein, je vous conseille de reprendre chaque élément là et d'aller dans Position. Alors là, il dit que c'est déjà centré, donc c'est que c'est bon. Si c'est bien aligné, ça sera tout de suite plus joli. Ensuite, il me semble que ça, je vais enlever la zone rouge et la zone noire. Ce serait mieux un peu plus bas. Ça, un peu plus haut. Et du coup, comme ça vient sur une image, là, vous pouvez faire un petit effet élévation, pourquoi pas, ça simplifiera la lecture. C'est-à-dire que ça met une petite ombre derrière votre texte. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on va juste augmenter un peu la taille de ça. Eh bien, vous partagez avec moi si vous êtes un de mes étudiants pour que je puisse corriger votre travail. Et vous pouvez aussi partager soit en envoyant un lien, pourquoi pas, un lien de consultation. Donc ça veut dire que la personne pourra se connecter sur un lien, voir votre affiche mais ne pourra pas la modifier. Vous pouvez aussi l'intégrer, pourquoi pas, dans un document sur votre portfolio. Il suffit de récupérer le code d'intégration et de le coller dans un bloc HTML sur WordPress, par exemple. Là, moi, ce que je voudrais montrer, c'est qu'on peut en faire un export PNG si on veut une image de bonne qualité. On peut faire un export JPG en lui précisant, par exemple, qu'on ne veut pas plus que 200 kilooctets. Ça, c'est si on voulait mettre ça, par exemple, sur Internet. Donc, il faudrait réduire un petit peu les pixels aussi. On peut faire un PDF standard, ça va être pour mettre à télécharger sur Internet ou l'envoyer par mail, ou pour l'impression, en version CMJN par exemple, si on veut l'imprimer sur un des photocopieurs de l'établissement. CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune, noir, en opposition à rouge, vert, bleu, qui sont les couleurs de l'écran. Et ensuite, on peut faire télécharger pour récupérer son PDF. Je vais l'ouvrir avec Firefox pour vous montrer. Et là, on peut diminuer le zoom. Là, je pense qu'on a bien travaillé. Et voilà.